Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler challenge, mais pas n'importe quel challenge. Je sais pas si ça se voit au niveau de mon style, mais je pense que vous le verrez avec la miniature. On va faire le reading challenge de Rory des Gilmore Girls. Pour ceux qui ne connaissent pas les Gilmore Girls, eh bien c'est le moment de regarder tout de suite. C'est sur Netflix. Je fais une petite présentation. C'est une série des années, je pense que c'est fin 90-2000, et on suit la vie de Lorelai, sa mère, et Rory, sa fille, dans un petit village qui s'appelle, enfin une ville qui s'appelle Stars Hollow, et on va voir un peu leur évolution, parce que Rory elle est au lycée, et on la suit jusqu'à l'université. On va voir l'évolution aussi de sa mère dans son travail, etc. On va voir leurs relations amoureuses, les relations avec la famille, les gens de la ville de Stars Hollow. Et c'est juste incroyable, c'est juste génial. Et Rory Gilmore, c'est une jeune fille qui lit énormément de livres. Et donc, il y a eu des sites qui ont compilé tous les livres qu'elle a lus pour donner un challenge de lecture à ceux qui ont envie de le faire. Je dis ceux qui ont envie de le faire pour une bonne raison, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais mettre en fait en capture vidéo près de ma tête. Je sais pas si ce sera là. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que j'ai lu et ce qui est dedans et ce que je voudrais lire. Et donc, je vous emmène avec moi là-dedans. Alors, en petit disclaimer, Rory, sur toutes les saisons, sur 7 saisons, elle a lu 339 livres. C'est énorme, je sais pas, j'ai pas les mots. Bon, je sais que c'est de la fiction et que l'actrice n'a pas lu tous ses livres, mais vous imaginez un peu, c'est énorme. Donc là, on va essayer de regarder. Donc en fait, c'est un site. Attendez, je vais commencer à faire la capture d'écran vidéo. Comme ça, vous voyez. Donc le site sur lequel je suis allée s'appelle List Challenges. Donc, sur les 339 livres que Rory a lus, lorsque les lecteurs décident de faire ce challenge, on tourne autour de 51 livres déjà lus dans cette liste. Donc moi, mon but, c'est de regarder un petit peu combien de livres j'ai déjà lus et ensuite de voir un peu ce que j'ai lu et ce que j'ai aimé, pourquoi j'ai pas lu cela, etc. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on commence avec George Orwell, 1984. Si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos, je l'ai en version chinoise ici, mais je l'ai lu en anglais. Donc ça, je peux cocher. Donc Orwell, c'est un classique, c'est la dystopie, mais c'est vraiment une ancienne dystopie. Et c'est un peu la base de tout. Moi, je trouvais que c'était très très bien écrit. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets dans le petit i la vidéo que j'avais faite là-dessus. Ensuite, les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain. Alors je l'ai jamais lu, tout simplement parce que je sais même pas de quoi ça parle. Le nom me dit quelque chose, mais je l'ai pas lu, mais je crois que c'est un livre pour enfants. Mais je l'ai pas lu, donc je vais pas cocher. Alice au pays des merveilles. Alors je l'ai lu quand j'étais petite, je m'en souviens pas tellement, donc peut-être qu'il faudrait que je le reprenne, mais je pense que vous connaissez tous l'histoire de Lewis Carroll, super connue. On suit cette fille qui va tomber dans le trou d'un petit lapin, et quand elle va tomber dans ce terrier, ça l'emmène dans un autre univers, et on va découvrir un peu cet univers magique. Franchement, il était vraiment cool. Donc ça, Rory, elle a des bons goûts. Ensuite, les aventures merveilleuses de Cavalier et Clay. Alors, j'ai jamais entendu parler de ce livre. Je pense qu'il doit être très vieux, donc je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si je vais le lire parce que là, de toute façon, vous voyez bien à la caméra, mais la qualité, enfin la couverture me donne pas envie. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye quand même, mais pour l'instant non. La plupart des livres qui sont dans ce challenge, de toute façon, ce sont des livres assez anciens puisque la série a été tournée dans les années 90-2000. Donc c'est pour cette raison que ça va être beaucoup de classiques des années 70-80. Ensuite, une tragédie américaine, Théodore Dreiser, jamais lu. Angela's Ashes, jamais lu.
Anna Karénine de Tolstoï, franchement, ça c'est vraiment des gros classiques et je sais pas si je lirai ça un jour parce que ça m'a l'air tellement difficile à lire, tellement compliqué, donc je suis pas sûre de m'y mettre. Après, peut-être que si vous l'avez lu et que vous pouvez me donner l'envie de lire et me convaincre, j'essaierai, mais non. Le journal d'Anne Frank, je l'ai lu forcément. Alors, pour la petite histoire, je sais que ça peut paraître cringe, mais j'ai lu le journal d'Anne Frank juste parce que dans Nos étoiles contraires, Hazel et Augustus, ils vont aller à Amsterdam visiter le musée d'Anne Frank et, et je connaissais pas plus que ça enfin qui était Anne Frank parce que voilà, j'avais 14 ans, on en parlait un peu à l'école mais sans plus. Et du coup, j'ai fini par lire ce livre grâce à John Green. J'ai lu un classique quand même. Ensuite, la guerre archidalienne, je connais pas. L'art de la fiction, jamais lu. Là, on part sur des vrais classiques anglais très vieux, donc non. L'art de la guerre de Sun Tzu, ça pour le coup, je l'ai lu et je l'ai adoré. C'est un livre qui est très cool. D'ailleurs, j'en parle aussi dans ma vidéo, il me semble, sur mon book bingo. Mais c'était un livre que j'avais lu pour les cours et que j'avais adoré. Donc, on parle des stratégies de guerre qui s'appliquent jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été écrit dans les temps anciens. Donc, c'était très chouette. Ensuite, un livre de Faulkner. Je crois que j'ai jamais lu tout ça, mais je pense que Rory, elle aime beaucoup la littérature anglophone et je connais pas grand-chose de la littérature anglophone. Donc non. Ensuite, Ian McEwan, jamais lu. Une autobiographie d'un visage, jamais lu non plus. Là, franchement, on part sur des trucs que j'ai jamais lus. Alors, Babe, j'ai jamais lu, mais je pense qu'il y a eu un film. Quand j'étais petite, ça me dit quelque chose. Mais donc, non. Euh... Bah non, tout ça j'ai pas lu. Je pense que vous voyez à ma tête, de toute façon, je connais pas. Ah, Sylvia Plath, ça j'ai lu. Si vous connaissez un peu cette autrice, elle est américaine. Elle a fait en fait de Bell Jar, qui est une sorte d'autobiographie. Mais en fait, Sylvia Plath, elle a un style qui est vraiment très très déprimant. Et ce livre, horrible. Il y a beaucoup de trigger warning, donc évitez de le lire si vous êtes sensible, un peu comme moi. Donc moi personnellement j'ai pas aimé, mais ça reste un classique de la littérature. Après, on a Beloved de Toni Morrison. Je ne l'ai jamais lu, mais d'ailleurs je dois le lire très prochainement. Mais j'ai jamais lu. Beowulf par contre, oui, je l'ai d'ailleurs. Ah non, je l'ai pas ici. C'est chez mes parents, mais je l'ai en fait. C'est un ami à moi qui m'avait offert quand je faisais mes études en Chine. Alors, je n'ai jamais lu ça, je n'ai jamais lu tout ça. Alors, New World, Brave New World de Aldous Huxley, oui, je l'ai lu, j'ai galéré là. Alors, ça j'ai lu, ça j'ai pas lu. Candide de Voltaire, oui, je l'ai lu, pas parce que je voulais forcément le lire, mais parce qu'à l'école, on nous forçait à le lire, mais en vrai, il était cool. C'est le fait que tout le personnage, il est un peu naïf et simplé, et ça donne une histoire très très comique. Du coup, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. J'ai jamais lu les Canterbury Tales. Carrie, j'ai vu le film, jamais lu le livre. Mais après, je suis pas très film d'horreur, ni livre d'horreur, donc voilà. Je pense que Rory Gilmore, elle a vraiment un style de lecture qui est assez dark. Assez dark, assez sad. Enfin, voilà, elle aime bien cette vibe-là, c'est pas tout mon truc. Catcher in the Rye, je l'ai lu. Je l'ai lu, mais c'est pas du tout un coup de cœur. J'ai pas forcément apprécié. Je trouvais que au niveau des points de vue, on saute un peu trop. Entre un coup, on est sur le personnage principal qui va dans cette autre ville. Et il y a beaucoup de personnages qui sont introduits, mais j'ai pas du tout aimé le déroulement des chapitres. Et puis c'était assez vulgaire au niveau du vocabulaire. Peut-être que c'était assez révolutionnaire à l'époque, mais moi personnellement j'ai pas du tout aimé.
Charlotte's Web, je l'ai lu quand j'étais petite et je trouve que c'est une très bonne histoire, même jusqu'à aujourd'hui, parce que ça fait un peu réfléchir à la société. C'est un peu philosophique, donc ça c'était cool. Jamais lu. Ensuite. Alors, elle a beaucoup lu aussi des Stephen King. Je pense que c'est un peu son seul côté fantasy qu'elle a mis en avant, mais moi j'aime pas du tout Stephen King parce que ça me fait peur. C'est simple. Dès que ça fait peur, je le lis pas. Donc j'ai pas lu Stephen King. J'ai lu un seul livre de lui qui s'appelait... Là je m'en souviens plus. Jamais lu en entier A Christmas Carol de Charles Dickens. Et peut-être qu'il faudrait, parce que c'est bientôt les fêtes, donc je sais pas si je ferai une vidéo dessus, on verra. Clockwork Orange, j'avais lu, mais j'ai vu le film de Kubrick, qui était génial d'ailleurs. Voilà, bon, on est sur la page 1 pour l'instant, j'ai lu 10 livres, c'est pas mal, hein. Je m'attendais à moins que ça. On passe à la page 2, je sais pas si je serai dans la moyenne des 50 avant. La page 2, Shakespeare, j'ai pas lu... Franchement, je regarde les titres et ça ne me parle pas du tout, c'est fou ça. D'ailleurs, vous voyez sûrement les pubs que j'ai dans la capture d'écran vidéo. J'ai vraiment des pubs random. J'ai vu pour un supermarché ici. Bref. Alors là, le Comte de Monte Cristo, c'est génial. Il est un peu long, donc c'est pas forcément au goût de tout le monde, mais il est trop bien. Après, si vous avez la flemme, il y a la version au cinéma avec Pierre Ninet, que personnellement je n'ai pas vu encore, mais les gens disent que c'est très très bien. Mais je trouve qu'il est cool. Alors ça, j'ai pas lu. J'ai lu Balzac, mais j'ai pas lu celui-là. Franchement, elle lit des choses. Je sais pas si c'est parce que elle allait dans sa librairie de petite ville et que du coup ils avaient que des classiques, mais j'ai jamais vu une jeune fille de 15 ans lire autant de classiques. Alors je n'ai pas lu Cujo, je connais l'histoire mais j'ai pas lu, donc un espèce de chien qui devient sauvage. Mais je connais juste parce que c'est mentionné dans Friends. Sinon, j'ai jamais lu. Alors, bon, franchement, on commence à galérer, hein, il n'y a pas grand-chose. Hein. En fait, là, il y a David Copperfield de Dickens. Il me semble que quand j'étais petite, mes parents m'ont fait lire Dickens, mais en version illustrée. Et je m'en souviens pas, donc je vais pas cocher. Da Vinci Code, trop cool. Ça, franchement, j'ai bien aimé. Je pense que c'est un peu le seul livre où il y a beaucoup d'action et un petit peu de violence que j'apprécie. Ça, je connais pas. Ah si, c'est Gogol, Dead Souls, de Gogol. Alors, je connais cet auteur, mais pour un livre, en fait, il avait repris un livre chinois qui s'appelle Le Journal d'un fou. Il avait réécrit... Non, c'est les Chinois qui ont repris son livre et qui l'ont réécrit. Ça, c'était cool. Je ne connais pas, genre, qui lit Dostoïevski? Genre, je connais personne de 15 ans qui lit ça, c'est incroyable. Alors non, on passe après. Bien écoutez, je peux rien dire sur ces livres parce qu'au final, je ne connais pas. Ah, Don Quichotte, et ça, je l'ai lu. Pareil, en cours d'espagnol. Pas parce que j'avais forcément envie de le lire, mais ça va, c'est assez sympa. R.L. Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, j'adore. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un des livres que je préfère dans la littérature anglaise. Ce parallèle entre cet homme qui est sain, entre guillemets, et quand c'est le soir, il devient une autre personne, c'était trop bien. Ensuite, les poèmes d'Edgar Allan Poe, je les ai lus, mais pareil, c'est pas joyeux, c'est des poèmes, tu les lis, t'es déprimé après pendant un mois, et en plus, il en a écrit beaucoup, hein, donc je sais pas. Je pense que peut-être qu'on voyait pas forcément dès le début de la série, mais Rory avec quelques traumas. Hein. Alors, non. Je connais aucun de ces livres, c'est fou. Emma, Jane Austen, c'était trop bien. Je l'ai lu il y a pas longtemps parce qu'ils ont fait l'adaptation au cinéma. Et donc, mais il y a pas longtemps, ça doit faire 2 ans. Et donc j'ai lu le livre avant et franchement, Jane Austen, elle aimait bien le drama et tout. Hein. C'est pas mal, pareil. Dans la littérature anglaise, je pense que c'est une autrice que j'aime bien.
que j'ai découvert un peu tardivement, mais je pense pas que c'est un livre que j'aurais lu forcément à 15 ans. Je trouve que j'avais pas la maturité pour comprendre. Fahrenheit 451, c'est trop bien, pareil, c'est de la dystopie, c'est génial. Mais entre Fahrenheit 451 et 1984, 1984 est bien mieux. Après, je pense que moi, j'ai lu plus de livres fantasy que des classiques, donc forcément ce challenge est peut-être pas adapté, mais c'est quand même cool de voir un petit peu, très random. Je n'ai rien lu. Ah si, Le Seigneur des Anneaux, voilà, là ça me parle. Fantasy, Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, là oui, là j'ai lu, là j'ai tout lu, j'adore. Bah, c'est tout. Ensuite, non, bah, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Fountainhead, je l'ai lu euh, parce que justement, j'avais remarqué qu'elle le lisait dans un des épisodes et Jack Edwards, je le mentionne assez souvent, je l'aime beaucoup, il en parlait aussi, il disait que c'était un classique facile à lire. Ça va, c'était assez cool, mais c'était pas le must. Mais j'ai pas trop de souvenirs, c'est ça le problème, c'est que ça m'a pas marqué. Frankenstein, je l'ai lu à l'école et ça allait. Je trouve que c'était un peu long, trop de descriptions avant qu'on arrive à l'action d'avoir Frankenstein, parce que toute la première partie, c'est vraiment. Il raconte, ouais, je veux créer un monstre et tout. C'était pas mon gros coup de cœur. Je pense que vous l'avez compris, les classiques, je suis pas très fan. Je sais même pas pourquoi je vous montre ça. Boucle d'or et les trois ours. Voilà, un truc que j'ai lu, une littérature qui me parle. Je l'ai lu quand j'étais petite et j'avais très peur de Boucle d'or. J'avais peur qu'elle rentre dans ma maison et qu'elle mange mon porridge. Je mangeais même pas de porridge. Ah, attends, il y a Le Parrain, ça aussi j'ai lu. Mais entre le livre et le film est bien mieux. Après, qu'est-ce qu'on a? Tout ça, j'ai pas lu, hein. Ah, bah tiens, Les raisins de la colère de Steinbeck. Les raisins de la colère, je l'ai dans ma bibliothèque depuis 2016. Je l'ai acheté parce que je pensais que j'allais adorer. Voilà, j'avais une petite période de Steinbeck et en fait, je l'ai jamais lu parce que l'écriture est toute petite, c'est beaucoup de descriptions, j'ai jamais réussi à me mettre dedans et mon objectif de 2025 c'est de le lire parce que je l'ai ramené ici et je le lis toujours pas. Donc il est là. Gatsby le Magnifique, c'est génial. Le livre est trop bien, mais franchement, le film était vraiment cool aussi avec DiCaprio. Ensuite, on a Dickens encore, j'ai pas lu, ça j'ai pas lu. Hamlet, Shakespeare, ça c'est très cool. Franchement, je pense que Shakespeare c'est assez abordable si vous le lisez dans votre langue, parce que je trouve qu'en anglais c'est un peu délicat et tout, mais c'est une histoire qui est quand même intéressante. Harry Potter. Pourquoi elle a lu Harry Potter et la Coupe de Feu et elle a lu Harry Potter et Harry Potter à l'école des sorciers, mais il manque des tomes là. Mais en tout cas, j'ai lu les deux forcément Harry Potter à la base, hein. Rien lu là. Ah, ça j'ai lu. Alors, pour la petite histoire, le livre Howl, il fait peut-être une centaine de pages. Et c'est des poèmes en fait, et ils vont être avec des dessins où les mots vont faire des dessins. Et les poèmes sont pas super joyeux. Mais si je l'ai lu, c'est parce que dans la saison, je crois que c'est la saison 2 quand elle rencontre Jess, et ben c'est le livre qu'il va prendre dans sa bibliothèque et annoter. Et donc je me suis dit, mais je vais le lire parce qu'il l'a annoté, il a pris le temps de le faire. Et j'étais pas déçue, c'était plutôt cool. Le Bossu de Notre-Dame, un classique que j'ai lu à l'école, c'était sympa. Est-ce que je préfère le dessin animé? Oui. L'Iliade. J'ai beaucoup aimé l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Je sais pas si vous êtes passé par ça aussi, mais moi quand j'avais 11 ans, j'ai eu une période où j'étais fan de tout ce qui est mythologie grecque et romaine, et donc ouais, ça a été des livres que j'ai lus aussi au collège et j'ai adoré. Jeanne Eyre, Émilie Brontë, celui-là je l'ai lu l'année dernière, il était trop bien. Là on a Leaves of Grass de Walt Whitman, c'est de la poésie. Et en fait, j'ai essayé de le lire.
Je l'ai sur ma Kindle depuis 2022 maintenant. Je l'ai acheté parce que il y avait des prix en promotion et tout, c'était à 99 centimes. Donc je me suis dit, ah, je vais acheter de la poésie. Mais en fait, c'est du vieil anglais, donc j'ai jamais terminé. Et en plus, c'est long, mais c'est long. Donc voilà, c'est là. Peut-être que je vais finir un jour. Donc à chaque fois que je vais sur Goodreads, ça me met en train de lire. Et j'ai ce livre depuis 2022, c'est la honte. J'ai toujours pas lu. Lettre à un jeune poète de Rilke. Ça, c'était génial. Donc, c'est des compilations de lettres que le poète du coup a reçues. Et elles sont magnifiques. Et il y a des phrases qui font réfléchir parce que il réfléchissait beaucoup sur la comparaison aux autres, sa place en tant qu'écrivain. Et c'est toujours très, comment dire, très actuel aujourd'hui. Alors, La petite fille aux allumettes de Andersen, je l'ai lu. Ça, c'était un conte que je lisais à Noël quand j'étais petite. J'adore les contes de Andersen. Les quatre filles du Docteur March, bah d'ailleurs, c'est celui que vous allez voir sur la miniature de toute façon, il est là. Ça, c'est la version que ma mère m'a donnée. Elle l'avait quand elle était jeune et j'adore ce livre. C'est un coup de cœur. Et l'adaptation, elle est très très bien aussi d'ailleurs. Alors là, est-ce qu'on a des choses que j'ai lues un peu? Lord of the Flies, je l'ai lu. C'est une société, c'est de la fantaisie un peu, dystopie fantasy. On est sur une société où en fait les enfants vont atterrir sur une île. Il n'y aura plus d'adultes et ils vont devoir s'en sortir. Et en fait, ils vont créer leur propre système. Et ça montre en fait que peu importe ce qui se passe sur cette terre, on va forcément retourner dans ce schéma. C'est assez cool. Je crois que là, j'ai pas lu grand chose quoi. Alors Macbeth, j'ai jamais lu, mais j'ai lu If We Were Villains. D'ailleurs, j'en ai parlé dans les pires livres que j'ai lus. Et elle a quote tellement Macbeth que j'ai limite l'impression de l'avoir lu. Madame Bovary. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Est-ce que vous êtes la génération qui a dû lire ça au lycée? C'était une torture. Flaubert? Non, c'était nul. Trop de descriptions, les personnages sont pas fous, pas assez d'action. Mais je l'ai lu. Elle a lu Kafka. C'est impressionnant. J'ai jamais lu ça de ma vie. Je vais jamais lire. Ah, Moby Dick, j'ai lu. Ça, c'était cool. On est à 36 livres lus. La bibliographie de... Non, la biographie de Molière. Ouais, non. Je connais Molière, mais j'ai pas lu sa biographie pour autant. Et écoutez, j'ai l'impression que mon compte est atteint. Parce que là, il n'y a rien qui me parle. Elle a lu Le nom de la rose de Umberto Eco, c'est une blague. Ce livre il est super long, il est tellement large, il y a tellement de descriptions. Page 6, est-ce que j'ai encore des choses? Franchement, j'ai un peu de la peine pour moi là, je connais pas tous ces livres. Ah, j'ai lu les poèmes de Emily Dickinson, c'était ok, mais entre elle et Rilke, j'ai préféré Rilke. Ah, j'ai lu Des souris et des hommes et j'ai lu Diary of a Wimpy Kid. Les souris et des hommes, j'ai d'ailleurs présenté, c'est comme je vous ai dit, j'avais une petite phase avec Steinbeck et je l'ai présenté pour le bac. En fait, j'ai un objectif de vidéo pour l'année prochaine, c'est d'essayer de m'améliorer sur ce challenge et de lire plus de livres classiques. Mais le problème, c'est que des fois, ils sont juste fatigants et nuls. Le portrait de Dorian Gray, c'est génial. Ça, c'est génial. Oscar Wilde, j'aime beaucoup. Il a 40. Pinocchio, j'ai lu quand j'étais petite, donc ça compte. Hein. Orgueil et préjugés de Jane Austen, c'est génial. Ça, c'est trop cool. Voilà, j'ai lu ça. On est à 42. Et j'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout là. Parce que je ne sais pas de réponse. Edgar Allan Poe, j'ai lu. Pareil, c'est très triste. Je pense que vous voyez au niveau des couvertures, hein, elle lit des choses très très tristes. Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, j'ai lu. Roméo et Juliette. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, du coup je l'ai joué. Ça va.
Vous voyez, beaucoup de classiques, hein. Ouais. Je crois qu'on a atteint le maximum de livres que j'ai lus là. J'essaie de regarder, mais... Elle a lu la biographie de Churchill. Shining. Non, ça me fait trop peur. Alors, bah, là, oui, j'ai lu... J'adore Stewart Little et j'adore le dessin animé. En fait, le trois quarts des trucs comme ça, les dessins animés sont mieux. Des deux, ça j'ai lu quand j'étais petite. J'ai pas lu grand chose. La cabane de l'oncle Tom, un grand classique très très cool aussi. Elle lit Tolstoy, excusez-moi, mais on n'a pas les mêmes standards. Moi, quand j'avais 15 ans, je lisais quoi? Je lisais des fanfictions en direction. Et après, je lisais tous les John Green. J'ai lu tous les John Green. Ben, je pense qu'on arrive à la fin. J'ai lu 49 livres sur 339. Donc limite, il faudrait que j'en lise un. Juste pour faire 50. Le score moyen, c'est 51, j'avais dit. Du coup, il faudrait que j'en lise deux. Et comme ça, je suis dans la moyenne. Mais non. On verra. Je sais pas trop ce que j'ai envie de dire sur cette liste. Peut-être Joan Didion, même si je sais que c'est triste. En fait, le problème, c'est que le trois quarts des livres que Rory va lire, c'est des livres qui sont assez... Soit c'est des biographies, soit c'est des classiques sur la guerre, soit c'est des trucs bien tristes. Et du coup, c'est trois genres que je suis pas très fan. Mais je vais peut-être essayer de lire le conte de Dickens dans Lewis Carroll sur Noël. Et peut-être un autre truc un peu enfantin comme ça. Mais je crois que mon cerveau n'est pas du tout fait pour ce genre de truc. Moi, je suis faite pour de la fantaisie. Je suis très forte à imaginer, mais dès qu'il faut que je réfléchisse, il n'y a plus rien. Ou sinon, peut-être que je peux lire Shakespeare. À la rigueur des pièces de théâtre, ça va, c'est cool. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas super long, mais au moins vous avez pu voir aussi en temps réel les livres que Rory Gilmore a lus sur cette saison, et peut-être que ça va vous donner des idées de lecture ou envie de lire des classiques vous aussi. Si vous avez fait le quiz, je vous invite à me montrer vos résultats dans la barre des résultats. Même si vous avez lu un seul livre, hein, c'est pas grave lequel, et comme ça on peut en discuter. J'adore échanger là-dessus. Et bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.